Bien, ici, on va essayer de redémarrer un nouveau document dans Illustrator. Oh, trop bien, on se dans une nouvelle forme. Donc, Shift Tab, je me débarrasse des palettes de droite parce que ça commençait à devenir un peu terrible chez moi. Menu fenêtre, panneau 3D et matière. On fait une nouvelle forme. Voilà, panneau 3D et matière. Il y a différentes manières d'arriver là où on va arriver, mais en voilà une. Donc, vous allez dans la partie matière. Et ici, vous devriez avoir l'accès aux bibliothèques de Adobe Stock. Alors, qu'est-ce que ça raconte en gros? Trouver plus de matière sur les ressources Substance 3D. Voilà. Vous cliquez là et ça vous ouvre ceci sur le web. Donc ici, on a les matériaux, on a les modèles, les éclairages. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est les modèles dans un premier temps. Donc, vous cliquez sur modèle. On va demander les ressources gratuites. Ah, quoique, il faudrait voir si... Oui, si dans le forfait que vous avez, votre licence Adobe, vous avez le droit de télécharger certains modèles qui sont payants. Bon, ben, cliquez et regardez. Ça n'a pas l'air si évident que ça. On va peut-être enclencher ressources gratuites, alors, voilà. Là au-dessus, ressources gratuites. Et vous allez télécharger un modèle ou l'autre. Essayez de prendre des choses pas trop complexes dans un premier temps. Voilà. Alors, il propose de télécharger ici au format FBX. Donc, c'est bien. Ou GLB, ben, télécharger en FBX. Voilà, et dans le dossier d'aujourd'hui, vous allez le mettre par exemple dans un dossier qu'on va appeler modèle téléchargé, un truc comme ça. Oh, mais non, il me faut des plans pour... Parce que sinon ça va devenir la foire, si on ne crée pas des dossiers, ça va devenir la foire. Alors FBX, voilà. Et puis, Oh, moi j'y ai pas accès, monsieur. On fait quoi ça? Il faut... voilà, je vais en télécharger un autre. Bien sûr, j'aurais pu faire une recherche sur quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Là, j'ai pas indiqué dans le champ de recherche ce que je cherchais. Monsieur, vu que j'y ai pas accès, je fais comment? Mais non, il faut que tu te connectes. Ouais, j'ai pas vraiment... Il n'y a rien trouvé sur les... Mais enfin, tu... Voilà. Je l'avais pas besoin. Soit il faut se connecter, en effet. Et peut-être aussi cocher ressources gratuites là au-dessus à gauche. C'est peut-être pour ça que tu ne trouves pas de modèles que tu arrives à télécharger. Mais tu ne vois même pas apparaître tes modèles en fait. Si, Ok, tu les vois, mais ils ne sont pas téléchargeables. si, une fois que... Enfin... D'accord, quand tu demandes de télécharger, il te propose de se connecter, ben connecte-toi alors. Voilà, tu as ton adresse qui t'a été fournie avec ta licence Adobe, ça devrait fonctionner. Oui, oui, oui. Quoi qu'il en soit, voilà, sur le disque dur, on a donc les modèles téléchargés ici. Et on va pouvoir les ouvrir dans Dimension, par exemple. Parce que dans Illustrator, finalement, ça n'a qu'un intérêt restreint. C'était juste pour montrer qu'on pouvait générer des modèles 3D au départ d'autre chose que Dimension. Enfin, voilà, on peut... Oui, même Dimension ne permet pas de générer des modèles 3D, en fait. Hein. Il utilise des modèles 3D, mais il ne les génère pas. Donc voilà, on a utilisé Illustrator, le truc le plus pourri, pour faire de la 3D. Après, il y a d'autres logiciels plus intéressants. Quoi qu'il en soit, ici, fichier, importer, modèle 3D, et je vais chercher le backpack. Ok, il est là. Pourquoi est-il là? Oups, CTRL Z. Il s'est mis au centre du monde, certainement, en fait, dans la scène 3D.
ce qu'on appelle le centre du monde, mais bon, peu importe, quoi qu'il en soit, il est là. Et par rapport aux autres objets, il est proportionné. Alors ça c'est important parce que parfois vous allez voir que quand vous allez chercher des objets 3D sur le web et que vous les amenez dans une scène dimension, eh bien les objets sont surdimensionnés ou sous-dimensionnés. Il faut à ce moment-là le modifier. On fera le test d'aller chercher quelque chose sur le web. Alors je vais ici importer également l'autre modèle que j'avais téléchargé, le Bentwood Chair. Voilà. Voilà. Et donc, On en prend plusieurs. voilà, je vais enregistrer ça. Le fichier dimension. Voilà, pour sélectionner les choses, ça peut être beaucoup plus simple de dissocier, en fait. Donc le groupe ici, le dossier, de faire objet dissocié, temporairement en tout cas, objet dissocié. Ainsi vous allez avoir accès directement à toutes les parties de vos objets qui sont plus dans un groupe maintenant. Bien, alors peut-être que cette chaise sur le côté, je vais la sélectionner et demander objet masqué. Voilà, elle est toujours là mais elle ne rentre plus dans le champ de vision du sac. Voilà, et j'applique différentes matières. C'est un objet complexe alors, c'est pas évident. Ça peut demander du temps. Oh putain. Ça va, vous avez réussi à dissocier l'objet? Ben, il faut le sélectionner et aller dans objet dissocié. Et à ce moment-là, avec la flèche, vous allez pouvoir activer chaque partie vraiment séparément. Ça peut être bien. Donc voilà, rapidement, je suis arrivé à mettre de la matière sur l'objet pour obtenir ça. Un objet quand même très complexe, vous avez vu pour le sac ici, tout ce qui le compose là, c'est assez complexe. Ensuite, une fois que c'est fait, j'ai peut-être intérêt à sélectionner tout en englobant avec la flèche le tout. Voilà, tous les objets sont activés, tous ceux qui concernent le sac, et puis je vais bien sûr faire objet associé. Donc ils vont retourner dans un dossier, un groupe ici. Voilà, ça s'appelle groupe, oui, c'est un dossier qui s'appelle groupe. Donc du coup, pour le déplacer, ça va être beaucoup plus facile. Bien, donc dans Dimension, on peut aussi télécharger directement des objets, hein, puisque celui-là, je vous rappelle, on est allé le chercher au départ de Illustrator, il a été enregistré sur le disque dur en tant que fichier FBX, mais on va pouvoir télécharger également des objets directement de Dimension, et ils seront texturés ceux-là. Ça c'est intéressant. Ce ne seront pas des objets non texturés comme ceux qu'on vient de voir. Donc pour ça, vous allez... Il y a différentes possibilités. On va d'abord prendre la première possibilité ici. Vous êtes donc dans Ressources pour démarrer. Je vous rappelle que Ressources pour démarrer, vous l'avez par le petit plus ici au-dessus. Ressources pour démarrer. Mais d'office, dans Dimension, ça s'affiche normalement. Ensuite, vous êtes dans les modèles. Vous avez plein de modèles, bien sûr, qui sont fournis, ça vous aviez compris. Et tout en bas, vous avez trouver plus de contenu 3D, parcourir Adobe Stock. Cliquez là-dessus, sur l'hyperlien. n'est pas disponible avec votre compte. Ah, pas disponible avec votre compte, d'accord.
De toute façon, ce sont des modèles payants. Et c'est- Donc, je vais vous montrer l'autre solution qui, à mon avis, devrait être disponible chez vous. Ah Sur- oui, ça oui. Donc, certaines licences éducation, en effet, voilà, ont des restrictions, dont celle-là. Mais donc, voyons, dans Dimension. Et c'est quoi la différence avec ceux qu'on a été voir? Et donc, la différence, c'est que ceux-ci sont déjà texturés, au fait. Ah oui, d'accord. Les autres, ils étaient gris. Ok, donc je disais, dans Dimension, je vais en haut à gauche, on va tester ça, tout le monde teste ça. En haut à gauche, le petit signe plus. Et vous avez Adobe Stock. Et dans le sous-menu, vous avez Collection gratuite. Vous allez sur Collection gratuite. Et évidemment, ce sera un peu restreint, mais pour faire des tests, ce sera bien. Non, ça va pas disponible. Bon, ben vous n'y avez pas accès non plus, donc dommage, parce que tout ça, ce sont des modèles en fait qui sont gratuits en principe avec... voilà. Bon, je vous montre quand même comment ça fonctionne. Il est possible de l'envoyer directement dans la bibliothèque. Celui-là, je l'ai déjà fait, donc mauvais exemple. Je vais essayer avec d'autres. Il est possible de l'enregistrer directement dans la bibliothèque. Et donc, on le retrouve directement dans Dimension. Bon, je vais tester, par exemple, ceci. Comment non? Nice. Ah, oui. D'accord, il faut que j'appuie sur licence. D'abord. Non, non. Ah oui, si. Voilà. Donc, j'ai la possibilité de le télécharger. C'est ce qu'il me propose là. Voilà, je vais... Voilà, on fait Donc, c'est quelque part accepter la licence. Voilà, je l'ai téléchargé, mais je peux aussi l'envoyer directement dans la bibliothèque. Donc, comme ça, voilà, il est en train de l'enregistrer dans ma bibliothèque. Comme ça, dans Dimension, je ne dois pas le... Il est en train de le télécharger, dirait-on, par ailleurs. Dans Dimension, je ne dois pas l'importer. En principe, il est directement dans ma bibliothèque. Donc, le petit signe plus ici, bibliothèque CC. Voilà, il est en train de mettre à jour ça. Alors, ma bibliothèque, le voilà, voilà. Je clique. Il devrait arriver sur la scène. Voilà, il est là. Où est-il? Là. Ah, il est là. Voilà. Directement à la bonne dimension par rapport au reste. Donc ça paraît un peu foireux comme épi, mais si je fais le rendu déjà rapide ici en ray tracing, ça devrait déjà être un peu mieux comme résultat. Et le rendu final sera encore meilleur. Et puis il faut gérer l'éclairage aussi, bien sûr. On n'a pas vraiment géré l'éclairage. La nourriture, c'est pas évident de faire quelque chose qui soit réaliste. Hein. Mais bon. Bon, donc vous n'avez pas accès malheureusement à ces modèles. Vous avez accès à ceux de Illustrator, mais ceux de Dimension, aucun. Ni les gratuits, d'une manière ou d'une autre, vous n'y avez pas accès. Dommage. Heureusement, il en existe plein sur le web. Donc je vais désactiver ça parce que ça prend de la ressource. Voilà.